Nous allons travailler sur la variante de l'Est indienne avec G3. Enfin, alors là, j'ai un plan pas personnel, mais c'est une sous-variante, on va dire. Donc, cavalier C6, normal. Là, fou G4. L'idée des noirs, c'est d'éliminer ce cavalier pour jouer ensuite E5. Enfin, souvent, on joue cavalier D7 et puis on joue E5. C'est le plan. Fou prend cavalier D7, E3, E5. Et là, on va voir la variante si les blancs poussent en D5. Cavalier E7, E4. Bon, là, c'est normal. F5, hein, c'est typique. Tour B1 pour attaquer sur l'aile dame. A5 pour ralentir, A3 pour jouer B4, hein, tout ça c'est on ne peut plus logique. D'autant que les noirs ne peuvent pas jouer A4 à cause de la dame et du cavalier qui contrôlent la case. Roi H8 avec deux idées, se sortir de cette diagonale là qui est embêtante, et aussi donner la case au cavalier ou à la tour, ça dépend de la façon dont on attaque sur l'aile roi. B4, puis on prend. Alors ça donne du jeu sur l'aile dame au blanc, mais ça ouvre également la colonne pour la tour, ce qui est pas, ça donne un petit avantage quand même. Hein. C'est pas un maigre avantage, j'allais dire. Et là, alors, on a deux possibilités, soit jouer F4 pour essayer d'attaquer sur l'aile roi, mais dans cette variante, je trouve que toutes les pièces noires sont bien placées, donc on pourrait jouer ça. Alors attention à la case 6, hein, toujours. Cavalier F5, avec l'idée, cavalier D4. Et là, toutes les pièces noires vont être bien placées. Bon, si le cavalier tente une intrusion en E6, il va falloir le surveiller. Il faudra certainement avec le cavalier, ou peut-être le cavalier en D4, sait-on jamais. Mais en tout cas, il faudra essayer de le déloger. Hein. Peut-être qu'à un moment, il faudra jouer H6. En tout cas, ça doit être un thème de la partie, de la surveillance du cavalier qui peut faire ça. Ça, c'est un thème majeur. Alors, on va voir toujours la même variante, mais au lieu de pousser en D5, les blancs vont prendre en E5. D'où on va voir l'intérêt d'avoir joué cavalier D7, parce que ça peut paraître bizarre, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que si les blancs prennent, eh bien, on peut reprendre avec un autre cavalier, et on attaque toujours C4, parce que là, c'est le thème. Si le fou prend, on va jouer tour B8, avec l'idée de faire rentrer la tour en B2. Dame B3, fou E6, toujours le thème de C4, et toujours sur fou prend B7, tour B8 qui va clouer le cavalier. Enfin, qui va clouer le fou, ça va être embêtant. Fou D5 pour essayer de réduire la pression sur le pion C4, fou prend, pion prend. Et là, C5, ça c'est une variante un peu surprenante, mais l'idée c'est d'ouvrir la position, parce que c'est vrai qu'avec un pion en D5, les blancs peuvent avoir de la pression sur l'aile roi, et on peut avoir du mal à jouer. Donc l'idée de C5, c'est d'ouvrir la position. Supposons qu'ils prennent en B7. On va faire tour B8. Bon, c'est vrai qu'on lâche un pion, mais on a l'initiative. Le cavalier attaque le fou. On va créer plein de menaces. Fou D2. Tour prend B2. Bon, là, il défend avec la tour. Fou D4 pour attaquer sur F2 avec le cavalier et le fou. E3 pour défendre. Maintenant, dame. F6, vous voyez, chaque fois des menaces. On menace dame prend F2 suivi de dame prend H2. Et on menace aussi éventuellement fou prend. Bon, pour l'instant, ça serait peut-être pas très bon puisqu'il y aurait une fourchette, mais c'est à envisager. Alors, il joue cavalier E4 pour défendre. Dame F5, on s'en prend au cavalier. Bon, c'est un peu normal d'éliminer le fou. Et la dame prend. Et là, il n'y a que cette tour qui n'est pas active, mais les pièces noires ont une forte activité. Et ça va être agréable à jouer, hein, ça va y avoir du jeu. Je reviens en arrière, donc après C5. Bon, je vais peut-être repartir du début, c'est mieux. Parce que c'est quand même mieux de voir la variante, parce que repartir comme ça brusquement, c'est toujours un peu délicat. Puis ça permet de réviser. Donc E5, puis on prend, tout ça s'échange. Dame B3, fou E6, fou prend, puis on prend, C5. Et là, ce que peuvent faire les noirs aussi, c'est prendre en passant. Ne jamais oublier la prise en passant, hein, parce que ça peut surprendre. B prend C, fou F4. Et là, D5. Alors c'est compliqué, hein, parce qu'on a un pion faible. Mais je pense qu'une fois de plus, on a beaucoup d'activités. C'est-à-dire fou, cavalier, dame. Vous
voir la tour qui va venir ici. Enfin bon, les pièces noires vont jouer. Hein. On voit bien que très rapidement, les deux tours vont être en jeu et qu'il va y avoir beaucoup de jeux pour les noirs. Nous allons voir une autre variante qui ne manque pas d'intérêt. Parce que moi, j'aurais tendance à mal la jouer. Tandis que là, voilà, c'est D5. Hein. Si on joue D5, moi, j'aurais tendance à jouer cavalier E5 alors qu'il y a un plan bien plus intéressant. Non, on ne prend pas le pion, sinon on perd le cavalier. Non, le plan beaucoup plus intéressant, c'est cavalier A5. Et ce genre de plan, en général, on les rejette d'emblée parce qu'on se dit on va perdre le cavalier. Comme une fois, j'ai eu le malheur de dire à mes élèves cavalier au bord, cavalier mort. Ça fait des années que je l'entends parce qu'ils se le sont transmis. Bon, en même temps, ils l'ont retenu. Hein. Allez, cavalier A5 qui attaque le pion. Et l'idée, c'est que s'il défend avec B3, il va avoir des problèmes sur cette diagonale. Cavalier D2 qui défend pour éviter ces problèmes. Et là, le coup intéressant, c'est C5. Puisqu'en fait, on empêche B4. Et l'idée, c'est que s'il prend en passant, on reprend avec le cavalier avec une bonne position et une attaque sur la colonne C, sur la colonne ouverte. Donc, c'est ça qui est intéressant. Dame C2. Et là, tous les coups que vont jouer les noirs, c'est pour leur attaque sur l'aile dame, H3. Non, on prend toujours pas le pion, parce que sinon, on va se faire manger le fou. Fou D7, avec l'idée, toujours, je vous l'ai dit, hein, là, tout se joue sur l'aile dame pour les noirs. B5. Et le cavalier, on le reconvertira de toute façon. Mais pour l'instant, ce qui compte, c'est attaquer sur l'aile dame. Tour B1, B prend, Dame C7 pour permettre à l'autre tour de venir passer attaquer sur l'aile dame. E4, c'est normal, c'est normal que les blancs réagissent au centre. Le cavalier ne prend pas, évidemment. C'est parce qu'en fait, je pense que c'est sensible. Et quand j'appuie une fois, je dois appuyer trop fort. Et il joue deux coups à la suite. C'est pour ça, je crois, ces erreurs. Allez, tour B4. On attaque la faiblesse, on se prépare à doubler les tours et on a une belle attaque sur l'aile dame avec un plan facile à faire.